Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à quelques pensées, toujours sur ce thème, comment être heureux. Comment être heureux selon la parole de Dieu, ou qu'est-ce qui peut nous rendre heureux en tant qu'enfants de Dieu. Et je voudrais partager juste ce verset dans Matthieu chapitre 5, ce passage que l'on appelle les béatitudes, dans lequel Jésus va commencer pour la première fois à prêcher là-haut sur la montagne, et il y a toute une série de versets dans lesquels justement Jésus commence à définir, et c'est intéressant, peut-être qu'on va le lire d'ailleurs, à partir du verset 3, je voulais que nous puissions nous focaliser sur le verset 10, mais allons au verset 3. Heureux, verset 1, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, dans la version du Semeur. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Donc ça, c'est le verset 8. Ensuite, je passe au verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux, verset 11, serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Pardon. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Amen. Donc Jésus là est en train de prêcher, comme je disais, c'est parmi ses premiers messages, première proclamation qu'il va annoncer là à la foule. Et il attaque un sujet, il aborde là un sujet, qui nous concerne tous. C'est comment être heureux. Comment être heureux. Sauf que les réponses que Jésus apporte, les réponses que la parole de Dieu nous apporte, pour être comme les clés du bonheur, ne sont pas du tout celles de ce monde. Elles vont à l'encontre même de notre façon de penser. Les réponses, les clés du bonheur vont à l'encontre de ce que nous pourrions de façon, instinctive penser. On pourrait réfléchir à se dire, maître, comment être heureux? À travers mon couple, à travers mon mariage, à travers un célibat épanoui, à travers des études, à travers même un ministère, à travers un service. Non, ce n'est pas du tout à travers toutes ces choses, et certains diraient même à travers une réussite financière. Et ce n'est pas du tout à travers toutes ces choses que le bonheur se trouve. Jésus va dire, et je voudrais, là il y a toute une série de clés qui nous sont données, de sources justement qui nous sont données, et toutes ces sources, elles convergent vers une source unique, qui est le Seigneur. Et au verset 10, c'est là où je voudrais que nous puissions nous attarder, verset 10 et verset 11, il va dire, heureux, Jésus va dire, et je pèse mes mots, Jésus va dire. Lorsque Jésus dit quelque chose, c'est cela qui est la vérité. Même si ça bouscule parfois nos conceptions, il faut que nous puissions apprendre à considérer ce que Jésus dit. Parce que c'est ce que Jésus dit qui est une vérité. C'est ce que Jésus dit qui est la vérité. C'est ce que Jésus dit qui est important pour ma vie, pour ta vie. Et que dit Jésus? Il dit, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Dans l'autre version, la version par exemple Louis II, va dire, heureux ceux qui sont persécutés. Là, il nous est dit, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux, verset 11, serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. C'est dit heureux. Est-ce que tu es heureux? Déjà, est-ce que tu as déjà ressenti justement cette joie d'avoir été rejeté? C'est bizarre, c'est étonnant. Et d'ailleurs, personne n'aime être rejeté. Je n'aime pas être rejeté. Je n'aime pas être repoussé par les autres. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est me sentir justement comme d'avoir une attitude qui soit agréable, qui plaît à mon Dieu. Une attitude qui réjouit le Saint-Esprit. Vous voyez, dans nos attitudes, dans nos réactions, dans notre façon de penser, soit nous attristons le Saint-Esprit, soit nous réjouissons le Saint-Esprit. Mais je crois que nous avons besoin de nous positionner
Pas tant toujours par rapport au regard des hommes. Parce qu'on ne peut pas plaire aux hommes. Et plaire aux hommes, ce n'est pas ce que le Seigneur désire que nous fassions. Bien sûr, nous pouvons avoir une attitude qui comment dire, nous rend agréable. Et il y a de bonnes choses en cela. Vous voyez, le chrétien n'est pas quelqu'un qui veut à tout prix être rejeté par les autres. Pas du tout. Mais par contre, le chrétien veut être quelqu'un qui veut à tout prix être agréable au Saint-Esprit. Le désir du chrétien, c'est de réjouir le Saint-Esprit et de ne pas l'attrister. Et parfois, et bien des fois, pour réjouir le Saint-Esprit, il va falloir adopter une attitude, une conduite, une façon de penser, une façon de parler qui soit inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, qui soit contraire, justement, à la mentalité de ce monde. Et qui soit même parfois en radicale opposition à la mentalité de ce monde. Dès le moment où tu vas commencer à exprimer ta façon de voir sur le mariage, dès le moment où tu vas commencer à partager comment Dieu voit le rôle de l'homme, de la femme, comment le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Dès le moment où tu vas parler comment la femme doit être soumise à son époux, voyez, comme eh bien justement l'Église elle-même est soumise à Christ. Lorsque tu vas commencer à parler du célibat avec cette dimension de sainteté, de pureté, de mise à part et même de virginité, alors là tu vas choquer ce monde. Lorsque tu vas commencer à proclamer les vérités qui sont dans la parole, c'est-à-dire que Dieu est le péché et que Dieu est venu pour sauver l'humanité, qu'il est venu pour aimer même justement celui qui le rejette. Lorsque tu vas commencer justement à dénoncer le péché, mais en même temps à parler de la puissance qu'il y a en Jésus-Christ, à délivrer l'homme, la femme du péché, tu vas commencer à être rejeté par ce monde. Et là, eh bien, tu vas sentir, voyez, et même parfois, lorsque tout simplement le Seigneur nous demande d'aller parler à quelqu'un de Jésus-Christ, lorsque le Seigneur le Saint-Esprit en toi va te dire, va voir cette personne et dis-lui que je l'aime. Va voir cette personne et dis-lui que j'ai un plan pour sa vie. Va voir cette personne et dis-lui que je peux la guérir. Dis-lui que je peux la délivrer. Dis-lui que j'ai donné ma vie à la croix pour cette personne. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à te pousser de cette façon, comment vas-tu réagir? Comment moi-même je vais réagir? Est-ce que nous aurons peur d'être rejetés? Le fait d'avoir peur d'être rejeté parfois nous empêche de faire ce que le Seigneur nous dit. Et à chaque fois que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes malheureux, nous sommes tristes, parce que nous sommes passés à côté, là encore, de la possibilité, de l'occasion qui nous était donnée de réjouir le cœur du Père. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de ton Père céleste? C'est ton obéissance, c'est ta soumission. Parce qu'à travers ton obéissance et ta soumission au Seigneur, tu montres à combien tu lui fais confiance. Tu montres combien tu as foi en lui. Tu lui montres, tu lui démontres d'une façon claire. Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, même si ça ne me plaît pas, je veux t'honorer. Et je crois que si tu me demandes de faire quelque chose, Seigneur, c'est que cette chose est bonne. Et en agissant de cette façon, en agissant parfois même de façon contraire à tes propres principes, en agissant de façon contraire à ce que toi j'allais dire, auquel toi tu réfléchis ou tes conceptions, mais que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te demande de faire quelque chose et que tu commences à le faire, tu réjouis le cœur du Seigneur. Mais plus tu vas réjouir le cœur du Seigneur, et plus l'ennemi de ton âme, lui, va se mettre en colère et il va se lever justement cette persécution. Mais je crois que nous l'avons vécu à chaque fois que nous avons obéi au Seigneur. Même si c'était un peu difficile au départ, au final, nous avons été heureux. Nous avons été joyeux. Non pas seulement des résultats qui ont pu peut-être être obtenus à travers notre obéissance, mais c'est surtout que ce qui nous a rendus joyeux, ce qui nous a rendus heureux, c'est d'avoir cette satisfaction de se dire, j'ai obéi au Seigneur. Quelle joie de t'avoir obéi au Seigneur. Même s'il y a une souffrance, même s'il y a eu une persécution, même s'il y a eu un outrage, un rejet de l'autre, au final, je suis accepté de Dieu. Tu es accepté de Dieu. Et c'est ce qui est important pour chacun d'entre nous. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Si les hommes commencent à t'insulter à cause du nom de Christ, bien sûr, c'est toujours à cause du nom de Christ. Si tu te fais insulter parce que tu t'es mal comporté, si tu te fais insulter parce que tu as mal agi à l'égard de quelqu'un, il n'y a aucune gloire dans cela. Mais par contre, si tu te fais rejeter, insulter, persécuter, mis justement au banc même de la société, sur ton lieu de travail, dans ta famille parfois, à cause du nom de Jésus-Christ,
Le Seigneur te dit, ne te lamente pas, ne te lamente pas. Mais au contraire, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. C'est vrai que parfois, ces situations-là arrivent au sein même de nos familles. Là où nous devrions trouver de l'amour, de l'encouragement, du réconfort, eh bien nous trouvons parfois du rejet. Et Jésus même va dire à la foule, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus n'est pas venu apporter la guerre et créer la guerre. Mais à chaque fois que vous allez parler de Jésus-Christ, alors vous commencez une guerre contre les puissances des ténèbres. Et les puissances des ténèbres ne vont pas nous laisser annoncer le nom de Jésus-Christ. Ces mêmes puissances des ténèbres ont poussé justement les hommes, les femmes, les religieux de l'époque de Jésus pour qu'ils soient condamnés, pour qu'ils soient sur une croix. Mais au final, Jésus est mort, mais il est ressuscité. La pierre du tombeau a été roulée et Jésus est ressuscité entre les morts et il est plus que vainqueur. Et à chaque fois que toi et moi, nous accepterons d'être rejetés, d'être outragés, d'être persécutés pour le nom de Jésus-Christ, alors, à travers cela, eh bien, nous renforçons, nous proclamons notre identité de disciple. Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Jésus a été persécuté à cause justement de sa foi. Moi aussi, je veux être persécuté à cause de ma foi. D'ailleurs, que je ne le veuille ou que je ne le veuille pas, je suis persécuté, je suis rejeté à cause de ma foi. Tu es persécuté et rejeté à cause de ta foi. Et laissez-moi vous dire que si nous ne sommes jamais rejetés, si nous ne sommes jamais considérés comme des hommes et des femmes bizarres, c'est que nous marchons selon le train de ce monde. Nous marchons selon la mentalité de ce monde, alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher à contre-courant. Parce que le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde. Si tu te conformes à la mentalité de ce monde, c'est que tu n'es pas conforme à la mentalité du royaume de Dieu. Et on ne peut pas servir de maître. Soit on se conforme à la mentalité du royaume de Dieu, soit on se conforme à la mentalité de notre Seigneur. Et moi, j'ai choisi de me conformer à la réalité de mon Dieu. Alors c'est vrai, j'ai mes faiblesses. Parfois, je faille. Parfois, je ne fais pas tout le temps ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur éternel mon Dieu, de nous aider encore. Et surtout dans ces temps de la fin, à être des hommes et des femmes qui soient courageux, qui n'ayons pas peur du regard des autres, mais qui faisons toujours ce que toi, tu nous demandes. Et je crois que le Seigneur, si vraiment nous avons cela sur notre cœur, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider à aller de l'avant. Le Seigneur va m'aider à aller de l'avant. Jamais le Seigneur ne va nous condamner. Jamais il ne va nous culpabiliser. Mais au contraire, il va nous aider à avancer pour que nous remportions victoire sur victoire pour sa gloire. Il va dire, verset 12, et je termine avec cela, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Ne regarde pas au rejet de ta famille, de ton époux, de tes enfants, de tes collègues de travail, de ton voisinage. Ne regarde pas à leur rejet, mais regarde plutôt à la magnifique récompense qui t'attend là-haut dans les cieux. Continue, persévère à annoncer le nom de Jésus-Christ, même si parfois nous le faisons maladroitement. Mais je crois que ce qui est important, c'est que le message de l'Évangile soit annoncé, quelles que soient les oppositions. Amen.